Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous vous faisiez beau pour un entretien d'embauche, pour aller à un rencard, pour aller rencontrer de nouvelles personnes, pour un événement ou quoi que ce soit? Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai trop la flemme de m'apprêter à chaque fois. Autant vous dire que c'est un effort inhumain que je fais que de poser du fond de teint pour vous lorsque je fais ces vidéos-là. Mais quelque part, je ne sais pas qui me regarde. Je ne sais pas qui va tomber sur cette vidéo et... parce que j'ai imposé un certain standing à cette chaîne YouTube-là, je veux faire une bonne première impression. C'est Erin Koné pour Comment Art Oratoire. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Comment Art Oratoire. Comment Art Oratoire est une entreprise, un cabinet de conseil en gestion d'images publiques. On travaille l'image des personnalités publiques. Que vous soyez un influenceur, que vous soyez une personnalité politique, que vous soyez un chef d'entreprise, on fait vos stratégies de personal branding. Si vous ne nous suivez pas encore sur les différents réseaux sociaux, que vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Je le rappelle, si vous souhaitez nous envoyer un mail pour travailler avec nous, l'adresse email de l'entreprise a changé. Maintenant, c'est contact@comment-art-oratoire.com. Enfin, n'hésitez pas à télécharger nos différents e-books. C'est gratuit et ça parle de prise de parole. Et d'ailleurs, même au sujet de la prise de parole, puisqu'initialement, Comment Art Oratoire était une chaîne qui ne parlait que de cette thématique, aujourd'hui, j'ai la merveilleuse nouvelle de vous dire que vous pouvez retrouver 2 formations en ligne sur le site internet de l'entreprise pour apprendre à développer votre charisme et créer l'effet waouh lorsque vous vous exprimez. Que vous soyez timide, que vous ayez peur de parler ou quoi que ce soit, peu importe votre niveau, si vous voulez connaître les bases d'une bonne prise de parole en public efficace, ces formations en ligne sont là pour ça. Bien que je ne fasse plus de coaching en prise de parole individuellement, je garde ces formations sous le coude pour vous, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. On dit souvent dans la vie qu'il n'y a pas 2 premières impressions. Nous n'avons pas 2 occasions de faire une bonne impression. Alors la première fois qu'on rencontre quelqu'un, il faut tout donner. Raison pour laquelle je vous ai demandé, mais pourquoi on s'apprête pour un rencard? Pourquoi on s'apprête pour un entretien d'embauche? Mais parce qu'on veut faire une bonne première impression. Et la première impression, elle touche à différents facteurs. Elle touche à différentes choses, elle touche à différents domaines de notre personne. Tout simplement parce que la première impression, c'est l'avis que les gens posent la première fois que vous entrez quelque part. Et cet avis peut être extrêmement déterminant. Il y a une étude qui avait été menée avec des employés qui étaient rentrés la même année dans une entreprise. D'un côté, il y avait ceux qui avaient renvoyé l'effet « waouh » lors de leur entretien d'embauche et qui ont été pris. Et de l'autre, il y avait les personnes qui avaient fait une moins bonne première impression, mais qui étaient bonnes et qui étaient compétentes. Pendant 10 ans, les chercheurs ont analysé tout simplement l'évolution de carrière de ces personnes-là et force est de constater que les personnes qui ont obtenu les plus gros postes étaient celles qui, dès le départ, c'est-à-dire dès l'entretien d'embauche, avaient fait une bonne première impression. Alors bon, je sais, c'est pas juste parce que c'est pas parce qu'on a fait une bonne première impression que ça veut dire qu'on est foncièrement meilleur, plus compétent ou quoi que ce soit, mais en réalité, l'être humain, il est comme ça. On se réfère à ce qu'on a vu et c'est très compliqué après de déconstruire une image. Souvent, vous voyez, vous avez des amitiés comme ça où vous dites aux gens « Oh, mais toi, la première fois que je t'ai vu, je pensais ça et ça de toi. » Mais en réalité, pourquoi? Parce que la personne a fait quelque chose qui vous a fait penser que... Et après, il vous a fallu quand même un certain longtemps avant de changer votre perception de cette personne. Mais ce temps-là, on l'a pas tous à disposition et on ne peut pas tous vous l'accorder. Donc, autant tout donner dès la première fois. C'est important que de faire une bonne première impression pour avoir des personnes qui s'abonnent, qui suivent le contenu comme c'est le cas sur cette chaîne YouTube, pour avoir des gens qui vont avoir suffisamment confiance en notre personne, notre expertise et notre personnalité pour venir consommer chez nous et pour un plein de tas d'autres raisons. Alors, par quoi est-ce que passe la première impression? Tout d'abord, elle va passer par votre style vestimentaire, votre manière de vous habiller. Si je vous faisais la vidéo toute nue, ça n'aurait pas du tout la même connotation. Vous savez, il y a mon petit frère là, qui est dans les backstage, en train de regarder la vidéo, j'ai dit toute nue, il a fait
mon Dieu, j'ai choqué les âmes enfantines. J'ai choqué les âmes enfantines. Ah bah attendez, mais on est d'accord. Si je faisais une vidéo toute nue, ça n'aurait pas la même connotation. Vous auriez l'impression de vous retrouver dans un film pour être. Bah c'est pour vous dire que, voilà quoi, la manière dont on apparaît doit répondre à un certain type d'exigence. Désolé de prendre un exemple choquant, mais souvent c'est par ce genre d'exemple que vous comprenez vite. Donc voilà. Et puis à la fin de la journée, on va tous se laver à poil, donc ne faites pas les choquer. Deuxièmement, ce qui va compter dans la première impression, c'est votre langage corporel. Je suis désolée, hein, mais si moi, je vous fais la vidéo comme ça, là, comme ça, que je vous parle comme ça, et en train de mâcher un chewing-gum, comme ça, je renvoie quelle image, juste? Je renvoie quelle image? Si je vous fais la vidéo comme ça, en vous parlant comme ça, ou comme ça, en vous parlant comme ça, quelle image je renvoie? Une image pas une bonne image. Pas une bonne image. Donc, le langage non verbal, la manière dont on a de se tenir, ça va aussi jouer dans la première impression et dans la manière dont les gens vont nous percevoir. C'est hyper important. Donc, s'il vous plaît, être bien habillé, c'est une chose. Respecter les codes sociaux du lieu qui nous reçoit, c'en est une autre. Mais la tenue, c'est même très important. La manière dont on se tient, d'accord? Vous venez pas parler comme ça, on n'est pas chez Pépé Mémé. Respectez les gens qu'il y a en face de vous. Bon, après, ça dépend du contexte. Quand vous êtes entre amis, il n'y a pas de souci. Mais dans les premières impressions, on soigne aussi la manière dont on se tient. Donc, on a parlé de la tenue vestimentaire. On a parlé de la manière dont on se tient. Et le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est le langage verbal. Ah bah oui, parce que il faut que votre langage s'adapte à votre interlocuteur. Il faut que votre manière de parler puisse matcher avec la personne qui est en face de vous. Vous pouvez pas aller voir le président de la République française, Emmanuel Macron, et lui dire « Wesh gros, comment ça va ?» Il y a un problème, vous voyez, ça matche pas. Tout comme vous pouvez pas aller donner une conférence à des enfants et leur parler le français de Molière alors qu'ils ont 2 ans. Je veux dire, au bout d'un moment, oui, on leur apprend des termes, mais on s'adapte aussi un petit peu à leur langage et leur connaissance, s'il vous plaît. Donc c'est pour vous dire, encore une fois par des exemples grossiers, parce que c'est ceux-là que vous retenez beaucoup plus facilement, qu'il est très important de soigner son langage et de l'adapter à la personne qui est en face de nous. Après, faites au plus simple, choisissez un langage courant, c'est le basique, celui qu'on parle tout le temps. Veillez à éviter tout type et terme de langage familier, surtout quand c'est une personne que vous ne connaissez pas, et tout ira bien, et surtout, on vous voit les personnes qu'on ne connaît pas. Non, parce que il y a certaines personnes pour qui ce n'est pas évident. Il y a des gens comme ça, ils me voient, et sous prétexte que je ressemble à quelqu'un de jeune, ils se permettent de me tutoyer. Non, on ne se connaît pas, on se vous voit. Voilà. Bon, après, quand on suit beaucoup quelqu'un sur les réseaux sociaux et tout, on se permet certaines proximités, donc les gens ont le tutoiement plus facile et c'est pas dérangeant, mais dans des cadres professionnels ou dans d'autres, un peu de respect. Merci. Le quatrième point. Ouh là 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 là. Autre chose qui va peser énormément dans votre première impression, même si vous êtes bien habillé, vous vous tenez bien et vous parlez bien, c'est la propreté. Non, s'il vous plaît, là, je demande même au montage qu'on écrive propreté en très gros. Je dis bien la propreté. Non, parce que, ok, vous êtes joli, ok, vous vous tenez bien, mais si vous puez, ce n'est pas possible. Tu peux pas être joli et sentir mauvais. Donc, avant d'aller faire une première impression, on fait le check-up haleine. Ok, on fait le check-up odeur. Ok, mais c'est important. Et on regarde, est-ce qu'on n'a pas un truc dans les dents? It's okay. Est-ce qu'il n'y a pas la grisaille sur les mains? Un peu de crème. Mais sans déconner, la propreté, c'est important. Tu peux pas venir me parler, me regarder droit dans les yeux et puis tu as des crottes ici. Ce n'est pas possible. Et puis l'odeur, voilà, un petit pchit dans la bouche, petit chewing-gum avant d'aller à un rendez-vous important. Pas de camembert, pas de fromage, bien sûr, c'est évident. L'hygiène, très important. Oh, c'est même le plus important là. Oh. Et enfin, pour faire une bonne première impression, il faut apprendre à se vendre correctement, à se vendre convenablement. Et oui les amis, c'est important. Parce que quand vous savez vous vendre, tout de suite, vous faites forcément une bonne première impression. Vous avez beau être la meilleure personne du monde, avoir les plus beaux talents de la Terre, si vous ne savez pas vous mettre en valeur, ça va être très compliqué de faire une belle première impression. Donc il ne faut pas lésiner sur ce détail-là et vraiment travailler la manière dont on se met en avant. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas encore une fois de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour les conseils en prise de parole. Franchement, les formations en ligne sont là pour ça.
C'est cadeau. Enfin bon, c'est pas cadeau, faut les acheter, mais le lien est dans la barre d'infos. Vous pouvez aller les consulter. En attendant, je vous embrasse et je vous retrouve samedi prochain à 10h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Kouman Art Oratoire. Au revoir. Ne cherche pas à être éloquente si tu n'as pas confiance en toi. Ne cherche pas à être charismatique si tu ne parles pas avec assurance. Tu as peur de t'exprimer en public? Te limites dans ton ascension professionnelle car tu crains de t'exprimer? Tu as peur de manquer de crédibilité et rate donc de belles opportunités? Stop, on n'arrête plus. Fini l'aisance à l'oral, c'est pas pour moi. Je suis Erin Koné, ta coach en prise de parole et te propose de déconstruire toutes les idées reçues que tu pourrais avoir sur ta capacité à être à l'aise à l'oral. Je vais t'aider à combler cette faille qui t'empêche d'évoluer dans le monde professionnel. Tes prises de parole ne seront plus un instant douloureux, mais bien un événement heureux. Viens vaincre ta peur de parler en public et deviens à l'aise à l'oral avec moi grâce à la méthode Kouman Art Oratoire.